Parfait, bonjour à tous. Pour cette capsule, nous allons parler de la relation père-enfant. Donc, d'entrée de jeu, M. Paquette, pourriez-vous nous en dire plus sur la relation d'activation? Oui, bien sûr. La relation d'activation, c'est un lien affectif, un lien d'attachement particulier que l'enfant développe pour le parent qui s'implique dans deux dimensions parentales au quotidien. L'une, c'est la stimulation. La stimulation est la prise de risque. Inviter l'enfant à prendre un certain nombre de risques pour explorer son environnement. Et la deuxième, j'appelle ça le contrôle, mais ça peut s'appeler aussi la discipline ou l'encadrement, c'est-à-dire mettre des limites à l'enfant pour s'assurer qu'il ne se blesse pas, c'est pour sa protection finalement. Et il ne faut pas oublier que les limites et la discipline, c'est quelque chose, c'est un besoin chez l'enfant. Donc, ça sécurise l'enfant, puis en même temps, ça le protège des accidents ou de ce qui pourrait arriver dans son environnement. Que pouvez-vous nous dire sur la relation d'attachement père-enfant et est-ce qu'il y a des différences avec la relation d'attachement mère-enfant? Bon, la relation d'attachement, c'est... tout à l'heure, on parlait de la relation d'activation. Là, on parle de la relation d'attachement. C'est le lien affectif que l'enfant développe pour le parent qui s'implique au quotidien dans les besoins de base de l'enfant, okay? Le nourrir, le changer sa couche, etc. Et dans la réponse à la détresse de l'enfant. Quand l'enfant est inconforté, le parent vient pour le réconforter. C'est dans cette dimension parentale qu'il va se développer un lien d'attachement entre l'enfant et son parent. Alors, une fois que l'enfant est réconforté, mettons l'enfant est un peu inconforté, il a eu peur, ou etc., il revient auprès de son parent, il se fait réconforter par son parent, l'enfant, à ce moment-là, va naturellement, ça va lui donner confiance pour explorer son environnement. Il va aller dans son environnement. Là, jusqu'à quel point il va explorer va dépendre à ce moment-là de la relation d'activation. Quel parent va, à ce moment-là, pousser l'enfant à aller au-delà de ses limites, prendre des risques pour mieux connaître son environnement? Donc, c'est là qu'on parle de la relation d'activation. Okay? La relation d'activation se fait beaucoup au quotidien. Vous savez que les pères vont surtout être impliqués beaucoup dans les jeux physiques avec les enfants. Donc, la relation d'activation passe beaucoup par les jeux physiques. Il y a une trentaine de sortes de jeux physiques que les pères font avec les enfants. Les plus fréquents, généralement, sont les jeux de bataille que les enfants adorent faire avec tout particulièrement leur papa. Et les jeux de chatouille aussi, c'est les deux plus fréquents, mais il y en a beaucoup d'autres jeux physiques qui sont faits. Au final, même si les pères et les mères peuvent s'y prendre différemment pour développer un lien d'attachement sécurisant avec leur enfant, est-ce que vous y voyez des similitudes? Vous savez, même quand le père fait des jeux physiques avec les enfants, des fois c'est brusque, c'est un peu rough comme jeu, mais parce que c'est du contact physique, il y a de la chaleur nécessairement. OK? Donc, parce que contact physique, il y a chaleur. Donc, on retrouve les deux principales dimensions parentales dans ces jeux physiques-là. La chaleur et le contrôle, parce que le père met des règles dans ces trucs-là. Donc, l'enfant va développer une relation, je ne sais pas si vous me suivez, il va se développer une relation d'attachement et une relation d'activation avec chacun de ses parents. Mais généralement, le père, il va y avoir une majeure. Le père, par exemple, va avoir une majeure dans l'activation, puis une mineure dans l'attachement. L'inverse pour la mère, mais ça arrive chez certains couples, ça dépend des couples, où ça peut être complètement inversé, où ça va être la mère qui va surtout faire de l'activation, mais ça arrive moins souvent. En général, c'est plutôt le père qui a cette majeure-là. C'est pour ça qu'on a tendance à parler plutôt des fonctions paternelles et fonctions maternelles qui peuvent être adoptées par des individus de différents sexes. Parfait, bien merci M. Paquette, très intéressant. Donc, n'oubliez pas de visionner nos autres capsules sur le rôle du père au niveau du développement de l'enfant. Donc, merci beaucoup.